Alors nous sommes donc mardi, on est le 15 Sivan et nous sommes arrivés, donc nous allons commencer B'Asrat Hashem, donc nouvelle Masechet Arachin. Arachin, donc on a parlé donc déjà plusieurs fois, c'est la parashat Arachin qui est dans parashat de Chokotai où la Torah dit si quelqu'un il veut offrir au Beit HaMikdash, il dit Erech Ploni Alay, la valeur de telle personne, donc sur moi, c'est-à-dire il peut payer sa somme, ou même il dit Erki Alay, ma valeur, moi je vais l'offrir au Beit HaMikdash. Là-bas dans la Torah, il y a donc une valeur en fonction de la tranche d'âge des hommes et des femmes. Par exemple, donc de 1 mois jusqu'à 5 ans, après de 5 à 20, après de 20 à 60 et au-delà de 60. Donc il y a des valeurs différentes. Donc quand quelqu'un il dit je veux offrir la valeur de telle à une personne, donc il offre cette valeur-là. Maintenant, il y a aussi une différence quand quelqu'un il dit damim shel ploni alay, la valeur de cette personne sur moi. Et là, cette fois-ci, quand on emploie le mot damim ou d'émé ploni, eh bien, c'est par voie donc d'expert. On amène un expert, il évalue combien cet homme il vaut sur le marché. Et donc, ça, c'est plus la même chose du tout. Donc, d'accord, ça c'est un éder. Là aussi, c'est un éder, mais là, c'est un éder. Et on va voir la différence donc dans la Mishnah et la Gemara. Alors, on commence Hakol ma'arichin vene erachin. La Mishnah dit tout le monde peut ma'arich. Ma'arich, c'est celui qui est actif. Il dit je veux offrir la valeur de tel. Vene erachin est aussi passif. C'est-à-dire, moi je peux dire j'offre la valeur de tel, de tout le monde, et on verra sauf qui. Nodrin, là aussi, donc je peux faire le vœu de dire je veux offrir la valeur de telle personne. Mais ça, c'est en fonction de valeur, donc de l'expert qui va juger. Vinid darin, donc la valeur active, donc je veux offrir quelqu'un, il offre la valeur de moi, par exemple, donc au Beit HaMikdash. Alors, c'est qui ce tout le monde là, hein? La Mishnah nous dit Kohanim, Lévi'im, Israélim, donc Kohen et Israël. Nashim, les femmes aussi, elles peuvent faire ça. Une femme qui dit j'offre la valeur de telle, ou bien un homme qui dit j'offre la valeur de telle femme. Faravadim aussi, la même chose. Les esclaves aussi, ils peuvent faire ça. Donc, soit offrir eux-mêmes, soit on offre leur valeur à eux, c'est la même chose. Et la Mishnah dit après Tumtum ve'androginos. Et un tumtum, c'est quelqu'un qui n'a pas ni homme ni femme, il n'a pas d'organes génitaux. Mais androgynos, lui, il a les deux, donc les deux hommes et femmes. Cela, nodrin, venidarin, umarechin, aval, lo ne'erachin. She'eno ne'erach, ela zachar vadaun, keva vadaït. Il dit, donc la Mishnah nous dit que ce tumtum et androgynos, ils peuvent faire neder, d'offrir la valeur de quelqu'un, ou eux-mêmes on offre leur valeur, mais au niveau neder, c'est-à-dire on évalue leur valeur par voie d'expert. Ou bien au ma'arichin, ils peuvent aussi, donc, un tumtum androgynos dire je veux offrir la valeur de telle personne. Aval, lo ne'erachin. Mais on ne peut pas offrir la valeur. Celui qui est quoi, il voit un tumtum ou bien un androgynos, il dit j'offre le aïrach de telle personne au Beit HaMikdash, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle a employé les valeurs des Bnei Israël, donc, elle a marqué Zachar ou Nekeva, ou masculin, donc homme ou femme. Donc il faut être homme certain ou femme certaine, mais pas le tom-tom qui n'est ni homme ni femme, ou l'androgynos qui lui, il est les deux, donc ça ne marche pas pour eux. Heresh, shote vekatan. Un sourd-muet, un fou ou un petit. Bien sûr, Nidarin venerachin. Si quelqu'un il dit j'offre la valeur de telle personne au niveau neder, donc on peut évaluer la valeur d'un fou ou d'un sourd-muet ou d'un petit par voie d'expert. Ou bien dans la Torah elle n'a pas dit est-ce qu'il doit être fou ou pas fou. N'importe quelle personne, Zachar ou Nekava, il y a des valeurs marquées dans la Torah. Aval, l'onodin velo ma'arichin mepene she'en b'hem da'at. Évidemment un fou qui dit j'offre la valeur de tel, ou un petit garçon qui dit, ou un enfant, moins donc de la bar mitzvah qui dit j'offre la valeur de tel au Beit HaMikdash, sa parole, elle ne vaut rien parce que il n'a pas valeur de faire un neder. En b'hem da'at, ils n'ont pas l'esprit. Voilà donc la Mishnah. Gemara, Hakol ma'arichin. On a commencé donc Hakol ma'arichin. Alors nous on sait que quand on marque le mot Hakol, ça va inclure quelque chose. C'est pour ça que la Gemara dit la touye maï. Qu'est-ce que tu veux inclure? On aurait pu dire ma'arichin, nashim va'avadim directement. Ils font ma'arichin. Pourquoi Hakol? La Gemara répond la touye moufle samour la ish.
Mouflé Samour Laïj, c'est un garçon qui a 12 ans et un jour, donc il est un an avant la bar mitzvah, donc il est enfant, il est aussi un petit peu adulte. Alors ce qu'on appelle mouflé, c'est-à-dire que quand il fait un vœu, on lui demande est-ce que il sait ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire. Donc on lui pose des questions pour savoir est-ce que vraiment il a la tête d'un adulte ou pas. C'est pour ça que quand on dit Hakol, même un enfant de 12 ans et un jour, si un garçon, s'il fait un vœu ou un edach ou un neder, eh bien ça marche, on le prend en compte. Après la Gemara dit Ne'erachin, parce que quand on dit Hakol, ça va sur tous les verbes de la Mishnah. Hakol Ma'adechin. Hakol Ne'erachin. Alors maintenant on dit Hakol Ne'erachin. Qu'est-ce que tu veux inclure par là? La Atouyemai. La Atouyem menouval ou mokeshehin. Il dit c'est pour inclure quelqu'un qui est menouval, ça veut dire il est très très moche. Ou bien mokeshehin, il a des ulcères partout. Et alors סחד דרמן הנדר בעיקר כתיב כל שישנו בדמים ישנו בעלכין וכל שישנו בדמים אינו בעלכין קם משמע לן נפשות כל דהו נודרין pardon כל דהו. Alors là on m'a dit tu sais pourquoi on t'a dit Ne'erachin, parce que moi j'aurais pu penser que quand on prend quelqu'un par exemple il est très très moche vraiment ou bien il a des ulcérations partout, si je mets au marché personne ne me l'achète. Alors j'aurais pu dire, tiens, puisque lui, il n'a pas de damim, alors peut-être que même au niveau des aïrech, il n'y a pas d'aïrech non plus. Alors il te dit non. Aïrech, si tu vois quelqu'un qui a des ulcères partout, qui est invendable, tu dis, je veux offrir le aïrech de telle personne au Beth Amikdash, eh bien, dans la Torah, il y a aïrech, tu payes la valeur en fonction de son âge, où il est homme ou femme. C'est pour ça qu'on l'a enseigné dans la Mishnah. C'est pour ça que j'aurais pu dire Kol Shishno Bedamim, celui qu'on peut donc offrir par voie d'expert, alors on peut faire le Haïr. Et celui-là, comme Eno Bedamim, il n'y a pas de valeur, donc Eno Bedamim. Non, dans la Mishnah, dans la Torah, il y a marqué Nefashot. Be'alkecha Nefashot, Kol Dehu, n'importe quel Nefesh. Si quelqu'un il veut offrir le Haïr, eh bien, il doit payer la valeur qui est marquée dans la Torah. Il n'y a pas de valeur. Une personne pareille n'a pas de valeur. Valeur estimée par voie d'expert, et tu dis ça vaut zéro, personne ne l'achète celui-là. Après on a dit Nodrin la Touyema. Là aussi, on pose la question pourquoi marqué Hakol Nodrin? Alors la Gemara répond Niddarin et Selechle. C'est pour le deuxième. C'est pour dire Hakol Niddarin. Alors on lui dit alors, et Nidarin la Toima, et pourquoi tu dis Hakol Nidarin? C'est-à-dire les passifs, ceux que nous on dit voilà, je veux offrir la valeur de telle personne. Il a si tu veux me dire, on inclut le tumtum, donc celui qui n'a pas d'organe mâle ni femelle, ou androgynous qui a les deux. Alors il dit si c'est pour inclure ça, ça c'est marqué dans la Mishnah clairement, il y a marqué tumtum et androgynous nodin venidarin, c'est marqué ça. Et maintenant, si tu veux inclure le fou, le sourd-muet ou le petit, là aussi, on a marqué dans la Mishnah, ceux-là, Nidarin, on peut offrir la valeur de ces gens-là, même si eux, ils ne peuvent pas faire le vœu. Si maintenant tu veux me dire moins de 1 mois, c'est pour inclure que si j'offre la valeur de quelqu'un moins de 1 mois, eh bien, ça marche au niveau d'Amim. Bien que dans le Haïr, il n'y a pas de moins de 1 mois. Dans la Torah, ça commence à partir de 1 mois et au-delà. Donc un bébé de 20 jours, moi j'ai dit je vais offrir le Haïr de ce petit, il n'y a aucune valeur. Mais par contre, au niveau Neder, ça a de la valeur. Puisqu'on a dit Hakol Niddarin. Donc tout le monde, même les enfants, même les bébés, puisqu'on a dit Haleshotev Khatan Khatan Haïnohar. Si maintenant tu veux me dire on veut inclure les goïms, là aussi c'est marqué clairement. Où c'est marqué? Dans la Mishnah, la suivante, on va voir donc au niveau des goïms qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout ça c'est marqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire Hakol Niddarin? Alors la Gemara répond donc je veux te dire, ça inclut un enfant qui a moins de 1 mois. Alors il te me dit, voilà, c'est marqué déjà Katan. On dit, au début on te l'a dit Hakol. Après on t'explique c'est quoi au détail. D'abord on fait une généralité, tout le monde peut faire. Et après on te dit, voilà, en particulier, l'enfant aussi.
Maintenant, l'Agmara, comme on a posé la question sur Hakol ici, elle va prendre toutes les fois dans les Mishnayot, on voit le mot Hakol, pour me dire pourquoi on marque Hakol, ça inclut quoi. Alors elle commence. Hakol somrin la atoimai. Quand on a dit dans la Mishnah, tout le monde sommaire, c'est-à-dire quand on apporte un korban, on appuie avec les deux mains sur la tête du korban. Ça marche, donc c'est marqué dans les Chumash Vaikra beaucoup. Alors la Mishnah dit Hakol somrin, tout le monde appuie, le propriétaire du korban. Alors la Gemara dit pourquoi il a marqué Hakol somrin? Là, qu'est-ce que tu veux inclure? Pourquoi tu marques Hakol? Alors la Gemara répond la Toyesh de la Rabbi Yehuda. Dit c'est pour inclure un héritier. Ça veut dire si un monsieur il a donc consacré un korban, après il est mort, donc l'enfant va amener son korban l'héritier, donc c'est l'héritier qui va payer à la place de son père. Et dès là que Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda lui il a dit non, un héritier ne peut pas le faire. Nous on n'a pas comme Rabbi Yehuda, on a Hakol somrin. La même chose dans Tmoura en verra, il y a marqué Hakol mimirin. Tout le monde peut faire Tmoura, c'est-à-dire si on a un animal korban, la Torah dit on n'a pas le droit. C'est assurd, l'oyamiroto, c'est assurd d'échanger un korban qui est valable contre un autre. Mais si on l'a fait, les deux ils sont valables. Il faut amener les deux au korban. Alors il dit Hakol mimirin, tout le monde peut faire Tmoura. Là aussi on dit la atoye, qu'est-ce que tu veux inclure? Là aussi, la Gemara dit, la même chose, c'est pour dire que si un père, un monsieur, il a fait un korban, il est mort, son fils, il a fait Tmoura de ce korban vis-à-vis un autre, l'héritier donc, il a le droit de le faire aussi. Alors que Rabbi Yehuda, lui, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit, on verra après. Détania, comme la Breta, elle dit, Yoresh Somer, Yoresh Memer, Rabbi Yehuda Omer, Yoresh Eno Somer, Yoresh Eno Memer. Oui, donc, Mahlok dans la Breta, Tanakama il dit qu'un Yoresh, un héritier, il peut aussi bien payer sur la tête de l'animal que faire Tmoura aussi. Alors que Rabbi Yehuda dit non, le Yoresh, l'héritier, ni il peut appuyer sur la tête du korban de son père, ni il peut faire la Tmoura du korban de son père. Alors là, moi, je vais expliquer la raison des deux. Maïta Amad Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda il dit il ne peut pas le faire? Il dit parce que la Torah dit Vesamer Yador Aladosh Korbano, c'est marqué Korbano, c'est son korban à lui. Et donc, Velo Korban Aviv, et pas sur le korban de son père. Et donc là, c'est marqué au niveau de la smicha. C'est-à-dire, on appuie. Donc, Rabbi Yehuda, il dit, on appuie sur son propre korban, pas celui de son père. C'est pour ça qu'il a dit, on ne peut pas appuyer. Et, Vialiv Tehla Derdesh Mesof Herdesh. Et Rabbi Yehuda, il apprend le début du Herdesh, de la fin du Herdesh. Parce que là, quand on va appuyer sur l'animal, on est dans la fin du Herdesh, puisqu'on va faire la shhita de l'animal. Juste avant, on appuie, donc on est à la fin. Et au début, c'est quoi? Au début, c'est quand on a consacré l'animal, on veut faire Tmoura. Rabbi Yehuda dit, comme dans la fin, l'enfant ne peut pas le faire, alors le début aussi, l'enfant ne peut pas faire Tmoura. Ma'asov Herdesh, comme dans la fin, Yoresh et no Somer, l'héritier ne peut pas payer. Avtehilat Herdesh, Yoresh et no Memer, l'héritier ne peut pas le faire non plus. Ah, maintenant, quel est l'avis de Haramim? Pourquoi les Haramim, ils ont dit, un héritier, il a le droit de faire ça? Mais la banane, ils te disent, Haramim, c'est marqué, Ve'em Hamer Yamir. La Torah répète deux fois, Hamer Yamir. Pourquoi tu répètes deux fois? Les rabot et tayoresh. C'est pour inclure l'héritier. Et donc, là aussi, les Haramim te disent, Ve'alfinan soverdesh meteh la terdesh. Les Haramim disent, on apprend la fin du Hekdesh, c'est-à-dire la smicha, du début du Hekdesh de la Tmoura, comme on vient de voir maintenant avec Hamer Yamir, on a le droit de faire Tmoura d'un korban, donc l'héritier peut le faire à la place de son père. Même à la fin, donc, l'héritier peut appuyer sur la tête de l'animal du korban de son père. Ah, là, m'a dit, alors nous, on va poser à Haramim, Rabanan, voilà marqué Korbano. Korbano, c'est le sien et pas un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils font à Haramim avec ce mot-là? Allez, te disent, Haramim, non, c'est pas un problème. Korbano, velo, Korbano, avec Kohabim. Korbano, velo, Korban Habero. Korbano, les rabots, Kolba, les Havrim, les Smicha. Haramim te dit, c'est pas un problème. Le mot Korbano, je l'utilise pour un autre enseignement. Quoi? Son Korban et pas le Korban d'un Goy. Un Goy, quand il fait un Korban au Betamidash, il ne peut pas appuyer sur la tête de l'animal. Ou encore, Korban Havero. Moi, je ne peux pas appuyer sur le Korban de mon copain. Et enfin, l'Agma a dit Haram. Mais ils disent la botte si maintenant il y a 2 ou 3 personnes qui s'associent pour faire un korban, c'est tout le monde qui doit appuyer sur la tête, pas un seul.
Maintenant, on dit, Rabbi Yehuda, toi qui as dit tout à l'heure que Korbanos, c'est pour dire qu'un héritier ne peut pas payer sur la tête de l'animal à la place de son père. Mais Rabbi Yehuda, il te dit, moi, que quand il y a donc 3 ou 4 associés que tout le monde doit payer, je n'ai pas ce principe-là. Que quand on est tous associés, un seul doit payer, ça suffit, c'est bon. Donc je n'ai rien à apprendre, donc autre chose que ça. Maintenant, il te dit, même si tu dis que Rabbi Yehuda, il pense que oui, quand il y a plusieurs personnes, ils peuvent donc tous être appuyés. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait avec le korban? D'où il apprend cela? Alors il te dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah 3 fois korbano. Alors il te dit, donc le goy est son ami, ça veut dire le korbano, le tien, tu appuies, mais celui d'un goy ou celui d'un autre Israël, tu n'as pas le droit de faire. Il reste encore 2 autres mots korbano. Comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est son korban à lui, pas celui de son père. Et l'autre, le troisième qui reste, Rabbi Yehuda, tu dis comme les Hachamim, j'inclus tous ceux que quand il y a plusieurs qui s'associent pour un korban, alors tout le monde doit appuyer sur la tête de l'animal. Alors maintenant on va poser la question à Rabbi Yehuda dans l'autre sens. Toi Rabbi Yehuda qui a dit qu'il n'y a que l'héritier, il n'a pas le droit de faire donc la smicha ni la tmoura d'un korban de son père. Alors pourquoi la Torah le répète 2 fois Hameri Amir? Puisque les Haramim ils ont dit Hameri Amir c'est pour inclure justement l'héritier. Alors toi tu fais quel dracha avec ce mot là qui est répété 2 fois? Alors il te dit Rabbi Yehuda c'est pour inclure la femme, que la femme aussi elle a le droit de faire donc tmoura. Comme d'ailleurs il te dit Détania, la Bretagne enseigne les filles de Zachar. Là-bas, tout le anyan de la tmoura, tout est marqué au masculin. Est-ce qu'on peut inclure la femme, oui ou non? Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, lui, il utilise la répétition de Hamedi Amir, c'est pour inclure la femme. Et pas comme ils disent Hachamim, Hamedi Amir, c'est pour inclure donc l'héritier. Alors du coup, on demande au Hachamim Rabanan, comment vous incluez la femme? Alors, puisque la paracha parle au masculin, et vous, les Hachamim, Hamedi Amir, vous l'avez déjà utilisé pour inclure l'héritier, comment vous allez déduire la femme de là? Mais VM, il y a marqué VM, Hamedi Amir. Pourquoi VM? Le Vav en plus, c'est pour inclure la femme. Ah, là, du coup, on pose la question vers Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le M? Le Vav VM, qu'est-ce qu'on fait? Et tu dis la Darish. Rabbi Yehuda dit, moi, le Vav, j'ai pas de drasser sur le Vav. Pourquoi on ne dirait pas pour les héritiers? Lui, il dit non. Lui, il a dit qu'il a dit non. Parce qu'il y a marqué Korbanon. Rabbi Yehuda, il te dit non, déjà. Et donc, la Gemara continue maintenant, c'est marqué dans la Mishnah Hakol Hayavin Basuka. Tout le monde doit résider dans la souka. Là aussi, on dit là, mais pourquoi il y a marqué Hakol? Qu'est-ce que tu veux inclure avec ce Hakol là? La touye Katan Sheno Sadech Lemo, Ditnan, Katan Sheno Sadech Lemo, Haya Basuka. Donc la Gemara répond, c'est pour inclure un enfant. Donc, même s'il n'est pas bar mitzvah, dans le cas où il n'a plus besoin de sa mère, un enfant, il doit aussi dormir, enfin, résider dans la souka. Et là-bas, dans la Gemara, donc, elle donne la définition. Qu'est-ce que c'est un enfant qui n'a pas besoin de sa mère? Tous les enfants, ils ont besoin de leur mère, même à 10, 11 ans. Il dit non, c'est quand un enfant, il se lève le matin, il appelle maman, maman. Et donc, un enfant grand, il appelle maman 1 fois, 2 fois. Bah, après, il a compris, il attend 2 secondes. Alors qu'un petit, il répète, ah, maman, 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 sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle arrive. Alors ça, c'est un enfant. Ça, il a besoin de sa mère, ça veut dire. Et donc, quand il n'a plus besoin de sa mère, il est hayab de la souka. C'est ce que la Mishnah là-bas, elle voulait inclure avec Hakol. Après, la Gemara dit là aussi, pourquoi il y a marqué Hakol Hayavin Balulav? Tout le monde doit faire la mitzvah de Lulav. Pourquoi on dit Hakol? Qu'est-ce que tu veux inclure? L'Etoyemai, L'Etoyekatane, il dit là aussi, c'est pour inclure un enfant. Dès que l'enfant, il sait faire les mouvements avec le Lulav, eh ben, il doit faire la mitzvah de Lulav. Comme d'ailleurs la Mishnah le dit là-bas, Ditnan, Katan Hayodea Lenanea, Haya Balulav. Dès qu'un enfant, il commence donc à savoir faire les mouvements avec le lulav, son père lui achète un lulav pour faire la mitzvah.
De nouveau, la Gemara te pose la question. Pourquoi il y a marqué Hakol Hayavin Betzitzit? Tout le monde doit mettre des tzitzit. Qu'est-ce que tu veux inclure par le mot Hakol ici? Alors la Gemara dit La touye Katan Yodel et Atev. Là aussi, si qu'un enfant il sait se faire la atifa avec le talit, il s'enveloppe bien comme il faut, alors Hayav Lehet comme la Braïta d'ailleurs le dit, de Tanya, Katan Hayodea Lehet Atev, Hayav Betzitzit. Donc un enfant qui sait faire la atifa donc avec le talit, s'envelopper comme il se doit, et donc il doit mettre les talits comme les tzitzit, comme tout le monde, comme les grands. Et la Gemara continue, Hakol Hayavin Betfilin le Atuyimai. Pourquoi il est marqué dans la Mishnah Hakol Hayavin Betfilin? Tout le monde doit mettre les filins. Qu'est-ce que tu veux inclure par Hakol? Le Atuyimai. Qu'est-ce que tu veux inclure? La Gemara répond, le Atuyikatan Yodea le Shmot Tefilin. C'est un enfant, il sait garder donc son corps propre, donc de ne pas avoir des gaz, de ne pas faire des choses donc avec les tefilin. Alors son père, il doit lui acheter les tefilin pour donc les mettre comme un grand. Des Tania, comme d'ailleurs la Braïta le dit, Katan Yodea le Shmot Tefilin, Aviu lo le tefilin. Un enfant qui sait donc garder son corps propre avec les tefilin, son père, il lui achète donc des tefilin pour faire les mitzvahs. Et encore une fois, la Mishnah continue. Hakol Hayavin Bir'iyah, c'est marqué dans ma certes Hariga là-bas. Tout le monde, Hayavin Bir'iyah. Bir'iyah, c'est-à-dire monter à Yerushalayim pendant les 3 fêtes. Comme on dit, Yira Echol Zecholecha La'alot et Hashem, donc au Beit Hamikdash, là-bas, il y a marqué Hakol. Là aussi, la Gemara, puis elle dit, La Atuyim, qu'est-ce que tu veux inclure par ce Hakol? On répond, La Atuyim, Mi Shehetsio Aeved Vehetsio Ben Horin. La Gemara dit, on a inclus celui qui est moitié esclave et moitié libre. Moitié esclave, moitié libre, ça veut dire quoi? C'est soit quelqu'un qui est donc appartenait par exemple à 2 mètres, après il s'est libéré d'1 mètre, il a payé la moitié de la somme, il reste 1. Donc imaginons, soit une demi-journée il travaille pour quelqu'un, l'autre il est aussi libre, ou bien un jour oui, un jour non. Moi il est moitié-moitié. Alors ça, la Mishnah vient l'inclure là-bas, même celui-là, alors que les avadim normalement ils ne sont pas hayavim de les faire donc le Iya il est pas tour, mais celui-là il est moitié-moitié, alors il doit quand même aller au Beit Hamikdash. Ah, viens la Gemara dit, Ulavina de Aman Meshach Suavdasu Ben Hodin Patum Ben Adiyane Tuye Hegel Beyom Rishon Pashat Beyom Sheni. La Gemara dit, mais pourtant il y a Ravina lui il dit non, il dit celui qui est moitié-moitié, il est pas tour aussi de la Iya. Alors on de nouveau pose la question, pourquoi il y a marqué Hakol, alors qu'est-ce que tu veux inclure par là? Alors il nous répond. Ravina te dit, pour lui, le Hakol, ça vient inclure Higer Beyom Rishon, celui qui était boiteux le premier jour de Yom Tov. Il ne peut pas monter, il ne pouvait pas monter à Yerushalayim au Beit Hamikdash. Venit Pashat Beyom Sheni, et le deuxième jour, il a guéri, Baruch Hashem, il marche, il a eu une grosse entorse, maintenant il a guéri, il ne peut plus. Alors celui-là, il doit aller. Il doit aller le deuxième jour, donc au Beit Hamikdash. Alors la Gemara dit, cette réponse, elle est valable seulement selon un avis. Pourquoi? Il dit, parce que la Gemara dit comme ça. Ça marche bien. Les mains de Amad Kolat Tashumin Zela. C'est justement, il y a un Hacham qui dit que nous, on sait que quand on n'a pas apporté un korban le premier jour, korban Hagiga, on a très Iya, on a le droit d'apporter le deuxième, troisième, on a 7 jours pour ça, du premier ou 7 jours. Seulement, il y a une nuance entre les Hacham. Il y a un Hacham qui dit Kulan Tashumin Zelazé. Tu apportes pas le premier, tu apportes le deuxième. Tu n'as pas apporté le deuxième, tu apportes le troisième. Troisième, quatrième, jusqu'à le 7e, il n'y a pas de problème. Donc, chaque jour, c'est le rattrapage du précédent. Donc là, je comprends, tu me dis, il était boiteux le premier jour, il amène le deuxième, troisième, quatrième, comme il peut. Seulement, il y a un problème. Il y a un Hacham qui dit, les 6 jours, c'est uniquement rattrapage du premier jour. Ça veut dire, celui qui pouvait apporter le premier jour, il avait l'aptitude de le faire, il ne l'a pas fait, il peut l'amener donc les autres jours. Mais celui qui était inapte le premier jour, c'est terminé, il ne peut plus l'amener. Or, celui-là qui était boiteux le premier jour, donc il n'a plus le hayouf d'amener à Olatadiyah. Alors, donc, selon Ravina, alors qu'est-ce que le Hakol, il va inclure quoi ici?
Alors c'est pour ça que le Gemara donne une autre réponse. La touye sommet be'achat me'anav. C'est quand quelqu'un il est borgne, il a qu'un seul œil, il voit avec un seul œil. Selon Ravina, hakol hayavin be'iyah, lui aussi il doit aller au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes. Seulement, ou de la keretana. Mais cet avis-là ne marche pas comme celui de ce Tana qu'on va citer maintenant. C'est quoi? Détania. Il y a la bretelle qui enseigne, elle dit comme ça. Yohanan ben Dahavai, Omer Mishum Rabbi Yehuda, Sommet Be'achat Me'ana Patum Mena'iyah. Vous voyez, donc Yohanan ben Dahavai lui dit qu'un homme il voit d'un seul œil, il ne va pas au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes. Il n'a pas l'obligation de faire ça. Pourquoi? Chez Nehemar, il y a marqué dans la Torah, Yira'e Chol Zechurecha. Alors il dit, Yira'e. כדרך שבא לראות כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו? אף לראות בשתי עיניו. Il dit sur Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Yira'e kol zechodcha. Yira'e, ça veut dire, il sera vu. Et comme donc nous on n'a pas les voyelles dans la Torah, on peut dire aussi Yira'e, il verra. Alors Hachamim, sur Haram, il dit comme ça. Comme il y a marqué Yira'e, on peut lire Yira'e ou Yira'e. Donc ça veut dire, il faut lire les deux. Et donc, or Yira'e, ça veut dire, il sera vu. Chacun parmi vous, il sera vu au Beit HaMikdash. Par qui il sera vu? Par Hachem. Or Hachem, qui viachol, il a les 2 yeux. Donc de la même façon que celui qui te voit, il a les 2 yeux, Yir'e, celui qui vient voir aussi, il doit avoir les 2 yeux. C'est pour ça que Hanan ben Dahavai dit, celui qui voit que d'un seul œil, il est pas tour de l'Iyah. Donc, voilà pourquoi on a dit dans la réponse, quand on a dit Hakol, c'est pour inclure le borgne, mais cet avis-là contredit celui de Hanan ben Dahavai, où il dit lui que le borgne n'a pas donc le besoin d'aller là-bas. L'agma dit, ou bien je peux te répondre une autre réponse. Comme on a répondu au début, Hakol, quand on dit Hakol, Hayavin Ber'iyah, tout le monde doit aller au Beit HaMikdash pour donc se montrer pendant les 3 fêtes. C'est pour inclure celui qui est moitié Eved, moitié donc Ben Horin. Maintenant, si on repose la question qu'on a posée tout à l'heure, que Ravina a dit pourtant, celui qui est moitié-moitié, il n'est pas tour, alors comment tu réponds à cela? Il te dit, c'est pas un problème. La kasha. Kan b'mishnah rishona, kan b'mishnah harona. En fait, on a 2 versions dans la Mishnah, une première et une deuxième, que l'Agma va nous ramener de suite, et on va comprendre la différence entre les deux. Dites-nous, la Mishnah enseigne. Celui qui est moitié Eved, moitié Ben Horin, alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc, il va travailler pour son maître un jour. Dimanche, il travaille pour le maître. Lundi, c'est pour lui, il est libre. Lundi, c'est pour le maître. Mardi, pour le maître. Mercredi, c'est pour lui. Jeudi, pour le maître. Vendredi, pour lui. Un jour pour lui, un jour pour le maître. Un jour, il est esclave. Un jour, il est libre, selon Bethilel. Ils sont venus Beth Shammai, ils ont dit à Bethilel, il dit non, impossible de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec cette solution, vous avez arrangé le maître, qui lui le fait donc travailler pendant 3 jours sur 6, mais le Tikkun lui-même, cet individu, vous ne l'avez pas du tout arrangé. Pourquoi vous ne l'avez pas arrangé? Parce que étant donné qu'il est moitié-moitié, les sages shifra et noyachol. Donc comme il est moitié libre, il ne peut pas épouser une esclave. Les sabat horin et noyachol. Et comme il est moitié esclave, il ne peut pas se marier avec une femme libre non plus. Alors vous allez me dire quoi? Il ne se marie pas ce monsieur? Impossible. Yibatel, donc il ne se marie pas. Impossible. Pourquoi? Il dit, Beth Shammai dit à Bethilel, Hachem quand il a créé le monde, c'est justement pour vous, il a dit à tout le monde de se multiplier. Hachem n'a pas donc créé le olam stam vide, c'est la shevet pour le reproduire et donc habiter dedans. Donc, Beth Shammai dit à Bethilel, on ne peut pas dire que, comme vous avez dit, il travaille un jour pour son maître et un jour pour lui. Elle là. Mais pour permettre le monde donc de continuer à vivre, on fait quoi? Kofin et Rabo, on va obliger son maître, donc celui qui le possède à moitié,
il va le déclarer libre complètement. Et le monsieur, l'esclave, il marque un contrat, dette, je te dois la moitié de la somme d'un esclave, combien ça vaut, et doucement, doucement, il va le payer. Et l'Agmara dit, et Beth Hillel, ils ont été obligés de se raviser et donc d'être d'accord avec Beth Shammai. Donc maintenant on comprend, quand on a dit au début, la Mishnah qui a dit Hakol, c'est pour inclure celui qui est moitié-moitié. Maintenant tu m'as dit, voilà, Ravina a dit celui-là, moitié-moitié, il n'est pas tout. Alors il dit ça, c'est Mishnah Rishona, Mishahana. Dans la Mishnah Rishona, comme il est moitié-moitié, alors il n'est pas tout. Et dans la Mishnah Harona, comme on oblige le maître à le lire, rendre libre, alors qu'il est moitié-moitié, celui-là il est Hayav. Donc il n'y a pas de question du tout, il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Et on continue. L'Agma a dit, c'est marqué, Hakol Hayavin Bitkaat Shofar. La Mishnah a dit dans Rosh Hashanah là-bas, tout le monde doit écouter le shofar. Là aussi on dit, là, pourquoi tu marques Hakol? Qu'est-ce que tu veux inclure par là? C'est pour enseigner le cas d'un enfant qui est donc en âge d'éducation, à peu près 8-9 ans à peu près, que celui-là aussi, il est hayav de mitzvah shofar. D'ailleurs la Mishnah le dit, c'est-à-dire que si on a un enfant qui est arrivé à l'âge de 8-9 ans, parce que nous, on sait que normalement, quand on a fini de sonner le shofar, après le shofar, il est mouxé, on n'a pas le droit de le toucher. Alors, si tu as un enfant qui a 8-9 ans et te dit, moi, j'ai pas écouté le shofar, je peux sonner pour lui. Il dit, oui, mais c'est bon, là, il va qu'il y a hayav, même le khatan aussi. Tu me dis pas, on est en train de s'amuser, on s'amuse pas. Et donc, de nouveau, Hakol Hayavin Bimekla Megillah, dans ma certe Megillah, tout le monde doit écouter la Megillah, la lecture de la Megillah. Là aussi, il y a marqué Hakol Kesherin Nechlot et Megillah. Il y a marqué aussi là-bas, tout le monde est apte à lire la Megillah. Là aussi on dit Hakol Le'etouye Mai. Qu'est-ce que tu veux inclure par là? Le mot Hakol Le'etouye Nashim. Il te dit c'est pour donc nous enseigner le cas des femmes. Comme quoi, les femmes doivent écouter aussi la Megillah. Et comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, donc les femmes aussi, elles doivent écouter la Megillah et comme il y a marqué Hakol Kshirin Liqro, même les femmes aussi, elles est cachère pour lire la Megillah, parce que donc elles étaient bien sûr dans le miracle de Purim. Les femmes aussi, elles étaient au début donc en danger et après elles ont été sauvées. Après on a dit là aussi Hakol Hayavin Basimun. Dans Brachot là-bas c'est marqué dans la Braïta, tout le monde doit faire Zimoun. Alors si on dit Hakol Etouye, qu'est-ce que tu veux inclure là-dedans? La Etouye Nashim Va'avadim, c'est pour inclure les femmes et les esclaves. Et la Gemara ramène ici la Braïta qui dit, Detania, Nashim Mezamenot La'atzman, Va'avadim Mezamenin La'atzman. Donc quand on a dit c'est pour inclure les femmes et les esclaves, c'est pas pour dire que les femmes et les esclaves peuvent faire le zimoun ensemble, non. On dit chaque femme, donc s'il y a 3 femmes, elles peuvent faire zimoun ensemble, ou encore s'il y a 3 esclaves, ils peuvent faire zimoun ensemble, mais des femmes et des esclaves ensemble, ou des femmes et des hommes ensemble, donc on ne peut pas faire zimoun, parce que on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes. Les hommes, ils ont le devoir, l'obligation de faire zimoun, les femmes, elles peuvent faire zimoun si elles veulent, à 3 ou non. C'est pareil. Oui. Hakol al-Mistarfin les zimoun. On finit par ça. Et Damisha a dit là-bas, Hakol, tout le monde donc s'associe pour le zimoun. Alors la Braïta dit Hakol Mistarfin les zimoun. La Touyima, il a dit c'est pour inclure quoi? C'est qui Hakol Mistarfin? La Touyi Qatan hayodea lemim mevarchin. De Amal Ab Nachman. Yodea lemim mevarchin. Mezamnin alav. On m'a dit donc quand un enfant il mange avec 2 adultes, 2 hommes adultes comme lui, alors si il sait à qui il fait Birkat Amazon, quand on lui pose la question pour qui tu fais la bracha, il te dit c'est pour Hachem, alors on peut l'inclure avec nous dans le zimoun.
Mais si tu dis je veux remercier ma mère qui m'a fait à manger, ben tu as compris que bon, il est encore petit, il ne faut pas donc l'associer. Voilà donc pourquoi on a dit Hakol là-bas dans le Mistarfin, les Zimoun.